Bien, shalom bien-aimé, que Dieu soit avec vous, que sa grâce soit manifeste dans la vie de chacun. Je suis encore là cette nuit pour vous parler encore de la prière et surtout d'une action marquante dans l'histoire de l'Église. Cette fois-ci, surtout que mon thème principal c'est la prière, je vais commencer d'abord par prier le Seigneur pour nous confier entre les mains du Seigneur pour qu'il puisse nous guider. Notre Dieu, notre Père, je vais te bénir, je vais louer ton nom parce que tu es Dieu. Merci pour ta fidélité, pour tous tes bienfaits. À toi seul la gloire, la magnificence. Conduis-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes entre les mains du Saint-Esprit. Vous savez, quand Christ a donné sa vie à la croix, il a eu cette parole. Donc, il a fait une prière à l'Éternel. Jésus a eu à prier Dieu. Et quand il a prié Dieu, mais par ses prières, il a donné 7 paroles seulement. 7 paroles. Et ces paroles-là ont marqué l'histoire de l'Église. Ces paroles ont donné un accent à l'histoire de l'Église. Vous voyez? C'est pour ça que la prière est importante dans la vie d'une personne. Parce qu'imaginez-vous que si Jésus-Christ n'avait pas pu prier à la croix, que serait devenu le monde? S'il n'avait pas pu donner sa vie à la croix, s'il n'avait pas pu dire les paroles qu'il devait dire, que serions-nous devenus sur la terre? Nous serions devenus certainement des vampires ou je ne sais quoi, ou c'est quel nom donné. Mais sur la croix, Christ a parlé 7 fois. Pourquoi 7? Et pourquoi seulement 7 fois dans la prière? 7 fois dans la prière parce qu'il était important, il était vraiment important qu'il parle. Mais n'est-ce pas que ce soit quelque chose de précis qu'il dise à son Père Céleste, à notre égard. Et il ne pouvait qu'entrer en contact avec son Père Céleste que dans la prière. Donc, dans un contact absolu, n'est-ce pas, en parlant à Dieu de manière forte, puisque 7, c'est le chiffre de la perfection. Voilà. Donc, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Et 7 étant le chiffre de la perfection, donc sur la croix, Christ a parlé 7 fois. Donc, il a dit des paroles qui sont authentiques, qui sont fortes. Et ce sont des paroles qui sont des paroles de prière. Vous voyez, ce sont des paroles de prière. Donc, vous que nous prenez en marche maintenant, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Voilà. Vous savez, la nuit est faite pour dormir. Mais comme nous l'avons vu tout à l'heure dans la vidéo que nous avons fini autour de 19h, nous avons dit comme ça que, n'est-ce pas, la vie en Christ est tellement importante que chacun de nous a besoin réellement de s'attacher à Christ, de s'attacher à l'Éternel des armées, de s'attacher au Dieu de son salut. Oui, c'est pour cela je veux ces temps-ci passer mes nuits à parler de prière et te rappeler que tu dois prier avant de dormir. Te rappeler que tu dois aussi prendre des nuits de prière. Te rappeler que la prière peut nous faire relever de grands défis avec Dieu. Te rappeler que sans la prière, nous ne sommes rien. Nous sommes foutus. Voilà. Donc les nuits, ne passe pas ton temps à regarder les bons films pour dormir. Ou ne passe pas ton temps à dire non, moi, il y en a qui disent, j'ai trouvé par exemple une dame là qui me racontait son histoire. Et elle me disait, non, moi je prends le temps de lire ma Bible. Hein. Voilà, moi j'aime beaucoup lire. Je lui ai fait savoir que lire ta Bible n'effraie même pas le diable. Parce que le diable connaît la Bible par cœur. Donc lire ta Bible n'effraie pas Satan. Oui, parce que lui là, tous les sorciers que vous voyez là, ils connaissent la Bible par cœur. Même en enfer, vous trouverez la Bible. Scotché là-bas. Et ça sera là-bas pour rappeler à ceux qui iront en enfer que quand on vous parlait de ce livre-là, vous n'avez pas cru. Oui, oui, c'est comme ça. Ça sera là-bas aussi. Donc, le diable connaît la Bible par cœur. Donc, ce n'est pas en lisant la Bible que tu vas trouver vie, mais c'est en ayant un contact perpétuel, accru avec le Seigneur, un contact continuel, un contact croissant de vie avec Dieu que tu pourras être, n'est-ce pas, toujours en train d'honorer Dieu et de le glorifier.
Est-ce que tu comprends un peu? Donc, je voudrais ici exhorter une personne à dire à quelqu'un que voici, le temps est venu pour les enfants de Dieu que nous sommes de nous lever comme un seul homme afin de pouvoir glorifier Dieu, afin de pouvoir magnifier Dieu le Père. Oui, parce que sans lui, nos vies ne sont rien. Et j'ai décidé, n'est-ce pas, de m'approcher de vous et de parler avec vous de la prière, n'est-ce pas, en tout temps et en tout lieu. C'est vrai, de certaines personnes disent, voilà, Facebook, c'est la face du diable. Oh, t'es ceci, et t'es cela. Satan, c'est le plus braiseau de la terre. Il ne connaît pas la technologie. Voilà, il n'a pas créé technologie. Il n'a rien créé. Tout ce qui est créé là, c'est pour le Seigneur. C'est Dieu qui a créé ces choses. C'est Dieu qui a un esprit créateur. Et c'est lui qui est le créateur. Voilà. Seulement, ce qui existe, l'ennemi utilise ça à sa guise. Voilà. C'est Dieu qui a créé Adam et Ève, mais Satan a dû utiliser Ève afin de pouvoir, n'est-ce pas, détruire l'image du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Donc, Satan n'a rien créé en réalité. Il y en a qui disent non, vous parlez sur Facebook. C'est vrai. Il y en a qui exagèrent, qui vont sur Facebook pour aller regarder n'importe quoi. Oui, ça existe. Mais toi, quand tu vas, il faut aller regarder au moins là où on parle de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de... Aujourd'hui, même tous les pasteurs du monde entier ont envahi Facebook, n'est-ce pas? Dans le but, n'est-ce pas, de pouvoir propager l'évangile, de pouvoir parler de Dieu et tout ça. Il y en a qui disent non, il ne faut pas parler. La terre sur laquelle nous sommes là, ça a été vendu même à Satan. Donc, il faut devenir extraterrestre. Il ne faut plus marcher sur la terre encore. C'est dire que tout est pour Satan. Non, rien n'appartient au diable. Voilà. Rien n'appartient au diable. Nous appartenons à l'Éternel des armées. C'est lui qui nous a créés à son image. C'est lui qui fait de nous ses enfants. Et je veux que chacun ici s'accroche à la prière. C'est pour cela, au passage, je vais saluer tous ceux, n'est-ce pas, à cette heure tardive de la nuit, qui ne dorment pas encore, certainement qui étaient en train de regarder des vidéos et qui, n'est-ce pas, sont venus sur cette page s'abonner à nous, en même temps qu'ils partagent aussi pour qu'un certain nombre de personnes soient connectées, n'est-ce pas? Voilà, ils sont venus nous écouter. Et je veux saluer, n'est-ce pas, votre courage. Je veux saluer le fait que vous êtes là, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Donc, en parlant de la chose, de la prière, je suis en train de vous dire que la prière, c'est comme un caterpillar. Là où on parle d'impossibilité, avec la prière, il y a possibilité. Oui, là où on parle, n'est-ce pas, de négativité, par la prière, il y a possibilité. Oui, là où on parle de rabaissement avec la prière, il y a relèvement. Là où on parle, n'est-ce pas, de pauvreté avec la prière, il y a richesse. C'est pour cela que tu ne resteras pas le dernier de ta famille. Partage, Mara, que Dieu vous bénisse, vous qui partagez déjà. Tu ne resteras pas le dernier de ta famille. Tu seras toujours la tête et jamais la queue. Je parlerai jusqu'à ce que Dieu te bénisse. Je parlerai de prière jusqu'à ce que tu te lèves dans la prière et que le Seigneur puisse se rappeler de toi. Et que le Seigneur sache qu'il y a un de ses enfants qui a arrêté de dormir, qui s'est mis en prière de manière spéciale, qui s'est mis à parler à son Père Céleste de manière spéciale, qui s'est mis à implorer Dieu de manière spéciale jusqu'à être exaucé. Regarde, il faut que tes projets connaissent le jour. Il faut que tes projets soient exaucés. Il faut que Dieu sache qu'il y a quelqu'un qu'il peut exaucer chaque jour. Et c'est pour cela que je parle avec toi cette nuit encore, pour que tu te réveilles comme un seul homme. Alléluia. Et que tu te mettes à prier le Seigneur. Et que tu te mettes à parler à Dieu. Et que tu te mettes à dire à Dieu, Seigneur, je ne suis rien. Je ne suis que poussière. À cause de ton esprit en moi, Seigneur, je veux être veillé et je veux parler à mon Dieu. Et je veux parler au Seigneur des Seigneurs. Tu vas voir. Et que ta vie va changer. Regardez, quand j'ai commencé à donner l'enseignement sur la prière, les attaques me provenaient de partout. Tu es en Europe et puis on dit
quelque chose te manque. Il dit, les attaques me provenaient de partout. Ma bouche était fermée, j'étais de douleur dedans, c'était ceci, c'était cela. Mais par la grâce de Dieu, je dis bien par la grâce de Dieu, malgré que je me sens oppressé, mais je suis toujours heureux. Je me sens comblé, je me sens tranquille dans l'esprit parce que j'ai confiance en l'Éternel des armées. Je confie ma vie et ma destinée au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Je confiais ma destinée au Dieu de mon salut. Et je sais une chose, il est celui qui me gardera, il est celui qui me protégera, il est celui qui prendra soin de mon existence. Et c'est pour cela que je vais dire à quelqu'un, toi qui pleures, toi qui te caches sous ton drap pour pleurer, toi qui penses que Dieu ne t'entend pas, toi qui penses que Dieu ne te voit pas, toi qui penses que Dieu n'entend pas tes cris, je dis c'est zéro, Dieu t'entend. Il t'entend. Bartimée a dû crier à 2 reprises en cherchant la face de Dieu, en cherchant une guérison sous l'oppression de l'ennemi parce qu'il était aveugle. Il a crié une première fois, il pensait que Christ ne l'avait pas entendu, mais Jésus l'avait si bien entendu. Mais Christ voulait tester sa foi. Voici Bartimée avait de la foi. Oui, si Bartimée avait une foi ferme, une foi qui pouvait encore pousser d'autant si fort. Et oui, si tu penses que parce que tu as prié une seule fois, Dieu ne t'a pas exaucé, alors prie encore une seconde fois, il t'exaucera. Si tu as prié une seconde fois, que tu ne te sens pas exaucé, prie une troisième fois, il t'exaucera. N'arrête pas de prier jusqu'à ce que exaucement intervienne. N'arrête pas de prier jusqu'à ce que advienne ton exaucement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'arrête pas de frapper. Il dit frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Oui, à celui qui demande, on donne. Tu n'as jamais rien frappé. Comment tu veux un exaucement? Tu ne peux pas avoir d'exaucement. Alors continue de frapper la porte jusqu'à ce qu'on t'ouvre la porte. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Continue de prier jusqu'à exaucement. C'est pour ça que je veux parler, n'est-ce pas, des 7 paroles qu'il a dit à la croix. Malgré qu'il était en train de mourir, il est resté attaché à la prière jusqu'à la fin. Oui, il est resté attaché à la réalité de la prière, à la grâce de la prière, à l'onction de prière jusqu'à la fin. Mais en le faisant, c'est pour qui? C'est pour me montrer le chemin. C'est pour te montrer le chemin. C'est pour te dire qu'il ne faut pas relâcher dans la prière. Tu es menacé dans ton travail, aie recours à la prière. Tu es menacé par l'État dans le pays dans lequel tu es, aie recours à la prière. Tu es menacé par la faim, par la pauvreté, aie recours à la prière. Quelqu'un te doit, il ne veut pas donner ton argent, aie recours à la prière. Oui, les sociétés t'attaquent beaucoup, aie recours à la prière. Ton ministère ne va plus, tu ne te comprends plus toi-même, aie recours à la prière. Tu n'arrives plus à décoller, à faire fort, aie recours à la prière. C'est le seul remède qui peut te repositionner. C'est le seul remède qui peut te donner un atout fort. C'est le seul remède qui peut relever un challenge avec toi et avec Dieu. Alléluia. Tu as besoin du Seigneur. C'est pour cela que je vais parler ici des 7 paroles que Christ a prononcées à la croix. La première parole qu'il a prononcée, vous voyez, Jésus a prononcé 7 paroles lorsqu'il était sur la croix. Chacune de ces paroles ont marqué l'histoire de l'Église. Oui, chaque parole qu'il a prononcée sur la croix ont marqué l'histoire. J'ai dit, mais il pouvait prononcer 8, 9, 10 paroles, mais il a prononcé seulement 7 paroles. Donc, 7 phrases qu'il a prononcées à la croix ont été aujourd'hui la base et le socle de l'Église. Vous voyez, ont donné un sens à sa mort à la croix et ont donné un sens à mon existence et à ton existence. Imagine-toi, quelqu'un a donné sa vie à la croix pour toi. Ce n'est pas du plaisir. Ce n'est pas du plaisir. Oui, non, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu que quelqu'un donne sa vie à la croix pour toi. Mais cet homme-là a accepté de donner sa vie à la croix. Ce Jésus-là a accepté de donner sa vie à la croix. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que avant, je vous le dis, il y avait ce qu'on appelle le lieu saint. Il y avait d'abord le parvis. Il y avait d'abord le parvis, le lieu saint et le lieu très saint, vous comprenez, hein? Et le lieu très saint. Et qu'est-ce qui va se passer? Dans le parvis, tout le monde pouvait entrer, mais dans le lieu très saint, il n'y avait seulement que les sacrificateurs. Mais dans le lieu très saint, il n'y avait seulement qu'une seule personne qui entrait chaque année, et on entrait là-bas une fois par année. Mais celui qui devait entrer là-bas alors devait se purifier au moins le minimum de sa purification devait être au moins 1 an. Et avant d'entrer même là-bas, on lui mettait des clochettes aux pieds pour ne pas que s'il rentre là-bas, parce que s'il meurt là-bas, qui va le faire sortir? Donc,
il faut les clochettes là, quand il bouge, ça démontre qu'il est vivant. Parce que lui, il se sanctifie pendant 1 an pour aller apporter, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les offrandes du peuple, donc la prière du peuple à l'Éternel des armées. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Mais et quand la clochette ne sonne plus, alors ça veut dire qu'il y a problème. Alors ça veut dire qu'il y a problème. Donc c'est par la corde la clochette, donc la corde qu'il a mis à ses pieds avant d'entrer, on le fait tirer pour le faire ressortir. Parce que quelqu'un n'a pas même l'oc même pour entrer là-bas. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ceci étant, la croix n'est pas quelque chose d'imaginaire, mais c'est un vécu. Voilà, c'est le vécu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth et qui nous permet alors, à chacun de nous, quand le voile du temple s'est déchiré, désormais, il n'y a plus de lieu, il n'y a plus de parvis, il n'y a plus de lieu saint, ni de lieu très, 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 très saint, mais tous les lieux, tout le monde peut y entrer. Tout le monde peut avoir accès à tous les lieux pour la gloire du nom de l'Éternel. Alléluia. Voilà pourquoi toi tu peux aller rentrer dans un temple pour adorer ton Dieu. Voilà pourquoi tu peux monter même sur la chair pour aller glorifier le nom du Seigneur. Sinon, il y a longtemps, Dieu a tué beaucoup. Voilà. Par exemple, un pasteur qui s'en va commettre des bêtises et qui vient monter sur la chair, il y a longtemps, quand il monte, c'est fini. Il meurt, ça va l'enterrer. Mais Dieu est tellement bon qu'il a permis à chacun de nous d'entrer dans sa grâce, d'entrer dans le lieu très très saint, pour que nous puissions rester encore en vie. Alors qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? La seule chose qu'il nous demande de continuer de faire, c'est de le prier, c'est de l'invoquer, c'est de parler, de garder le contact, le lien entre notre Père Céleste et nous. Bien-aimé, je vais te dire cette nuit, n'est-ce pas, cette nuit, qu'il faut que tu te lèves dans la prière. Quand tu as fini de m'écouter, mets-toi à genoux, commence à demander pardon à Dieu pour tes fautes, commence à parler véritablement à Dieu, tu vas voir qu'il t'exaucera certainement. Donc je reviens sur les 7 paroles que Christ a prononcées à la croix. Alléluia. La première parole que Christ a prononcée se trouve dans Luc chapitre 23, verset 34. Donc Luc chapitre 23, verset 34, où Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Regardez quelqu'un qui est en train de mourir, quelqu'un que ses bourreaux sont en train de frapper, quelqu'un que ses bourreaux sont en train de malmener. Il s'asseye sur lui. Ceux qui ne se sont jamais brossés, certainement qui avaient la tuberculose, ont craché sur son visage. Il a été traîné dans la boue. On lui a mis une couronne d'épines. On l'a frappé avec le char à 9 queues. Ils l'ont maltraité, malmené à cause de moi et à cause de toi. Mais malgré que ses bourreaux étaient dans son dos, la seule parole que le Christ a eu à dire à ses bourreaux, et même pas à ses bourreaux, à son père qui était très énervé dans les cieux, il a dit à son papa, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, mes ennemis ne savent pas ce qu'ils font. S'ils savaient qu'en me malmenant, ils étaient en train de me repositionner dans le Seigneur, ils n'allaient pas le faire. Si Satan savait que en voulant te détruire, il était en train de plus te donner une renommée, il n'allait pas le faire. Si Satan savait qu'en essayant de salir ton nom dans la bouche d'un tel ou dans la bouche de ceux qui ne te connaissent pas, c'était encore de faire ta propagande sans le savoir, il n'allait pas pouvoir le faire. Mais regarde, le fait que quelqu'un gâte ton nom, il réjouit-toi. Parce qu'en gâtant ton nom, c'est une opportunité qu'on te donne d'être connu ailleurs. De ceux qui ne te connaissent pas, d'être connus. Ils seront curieux. Ils viendront savoir qui tu es véritablement. Et ce jour-là, le Saint-Esprit t'illuminera de grandes actions et tu pourras leur dire, je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Donc, Dieu dit, et Jésus dit dans sa première parole, dans Luc 23, verset 34, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas qu'ils sont en train ils sont en train de me tuer, ils sont en train de me malmener, ils sont en train de me détruire, je ne vais plus exister. Mais ils ne savent pas que s'ils me tuent, je vais ressusciter encore. Oh, comment ils sont. Ils ne savent même pas que s'ils me tuent, maintenant il va y avoir beaucoup de chrétiens sur la terre. C'est-à-dire, des petits Christ seront nombreux sur la terre. On ne pourra même pas le compter. S'ils ne savent pas que s'ils me tuent, il aura beaucoup de choses vont arriver. Ils ne savent pas cela. Mais Père, pardonne-leur. Donc, imaginez-vous une prière à son Père pour ceux qui l'ont crucifié.
Donc toi aussi, tu peux pardonner à ceux qui te crucifient. Tu peux pardonner à ceux qui te font du mal. Oui, c'est ça l'essentiel de l'évangile. Tu peux pardonner à ceux qui t'insultent à longueur de journée, à ceux qui te traitent de tous les noms. Oui, ceux qui cherchent à te tuer, il faut leur pardonner. Il faut leur pardonner. Quand tu pries, prie pour eux. Prends pitié de leur âme. Pour ne rien te poursuivre. Ils ne savent pas que si tu adresses une petite prière à Dieu contre leur vie, c'est dangereux. Donc, prie le Seigneur. Parle à Dieu pour leur vie. Dis au Seigneur, aie pitié, prends pitié de leur âme. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. La Bible dit que Dieu est le père des orphelins. Ils ont décidé de détruire tout autour de toi pour que tu demeures un orphelin. Oh, ils ne t'ont pas fait de mal, mais ils t'ont permis de te rapprocher de Dieu et d'avoir pour Père l'Éternel des armées. Oui, ils t'ont permis de mieux te rapprocher de Dieu et d'avoir l'Éternel pour Père. C'est pour cela que je vous exhorte à vous dire, et je m'acharne à dire à chacun, oui, approche-toi du Seigneur. C'est en t'approchant du Seigneur que tu auras la vie. C'est en t'approchant du Seigneur que la gloire de Dieu sera sur ta vie. Alléluia. C'est en t'approchant du Seigneur que sa grâce peut être manifeste en toi. Laisse les gens s'élever contre toi. Mais toi, apprends à connaître celui que tu sais. Apprends à connaître celui qui t'a créé à son image. Apprends à connaître le véritable Dieu. Et tu auras la vie. Et tu auras la vie. Et tu auras la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, quand nous sommes face à des personnes qui ne nous aiment pas ou qui nous font souffrir, saurions-nous prier pour eux et leur pardonner? Est-ce qu'on peut? Oui, si on peut, commençons à faire cela maintenant. La deuxième parole que Christ va prononcer à la croix, c'est dans le livre de Luc chapitre 23, verset 43, où Jésus dit ceci: je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Christ, pendant qu'il était en pleine prière, pendant qu'il était en contact avec son Père Céleste, pendant qu'il était, n'est-ce pas, dans une relation, vraiment grandiose avec son Père. C'était le temps de sa crucifixion, parce que là, il regardait, c'est comme quand vous prenez le livre des Actes des Apôtres, où, j'allais dire, Philippe était en train d'être lapidé. Étienne était en train d'être lapidé. Étienne qui était en train d'être lapidé. On lapidait Étienne. Tout le monde le lapidait à cause de l'évangile. Mais regardez, comment il est entré au ciel. Pendant qu'on le lapidait, lui voyait que le ciel était ouvert. Il était en contact avec le Père. Donc, il n'a même pas vu comment les gens étaient en train de le lapider. Il n'a même pas senti le coup. Même s'il a senti le coup, mais son âme était tranquille dans le royaume des cieux. Alors, c'était ça que lui voulait devant le trône du Père. Et vous comprenez que Jésus-Christ, qui était en relation directe avec le Père, le pécheur qui était juste à son côté, lui a dit: Seigneur, pardon, si tu t'en vas, il ne faut pas m'oublier, parce qu'il a défendu à la croix. Ce jour-là, j'allais dire, un sadique, un assassin, un violeur, un gangster, un menteur de première classe, un voleur, un cambrioleur de maison, un déposeur de bombes, ce jour-là est entré au ciel. Ce jour-là est entré au ciel. Il a été crucifié à la même heure que le Seigneur. Il est entré au ciel aussi, sans feu rouge. J'allais même dire qu'il n'a même pas eu le temps de prier, ni de parler, mais il a seulement dit au Seigneur: souviens-toi de moi quand tu entreras dans le ciel. Alléluia. Et Jésus lui a dit: aujourd'hui même, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis de Dieu. Tu seras avec moi dans le royaume de Dieu. Tu seras avec moi là où je serai. Alléluia. Quelle grâce cet homme a eu. C'est pour cela, faisons attention. Sinon les prostituées vont nous dévancer dans le ciel. Oui, les prostituées, tout là, ils vont nous dépasser si on ne fait pas attention. On est toujours en train de condamner tout le monde. On est toujours en train de traiter tout le monde de démons, tout le monde de sorciers. On est toujours en train de juger les autres pour dire que c'est nous qui sommes mieux, les autres sont mauvais. C'est nous, on est bien, les autres sont méchants. On est toujours en train d'indexer les autres. On ne fait jamais son mea culpa, mais toujours en train d'indexer tout le monde. Et toi, tu es qui pour indexer les gens comme ça?
tu dois arrêter un peu, est-ce que tu vois? Et puis, tu dois prendre le temps de pouvoir glorifier le Seigneur et de pouvoir faire ton mea culpa en te parlant toi-même, en te parlant à toi-même. Et c'est ça qui est important. Oui, si quelqu'un se met à se parler, à réfléchir dans son esprit que, ce que j'ai fait là, est-ce que mon Père Céleste sera content de moi? Tu vas voir que le Seigneur sera avec toi. Oui, oui, voilà un éventreur qui est rentré au paradis sans feu rouge, sans audience. Il est rentré ce jour-là parce qu'il a fait seulement un petit geste qu'il a sauvé. Alléluia. Et toi, faut pas tes nombreuses prières vont t'emmener, n'est-ce pas, où toi-même tu ne veux pas. C'est pour cela, partage la vidéo à tous ceux qui, comme ça, chacun pourra voir la vidéo et ça fait du bien à chacun. Voilà. Donc, je disais, une promesse à quelqu'un qui souffre autant que lui. Vous voyez, quelqu'un qui souffre autant que lui, Christ lui a fait une belle promesse. Tu seras au ciel. Est-ce que toi, si ton ennemi venait à te demander la nourriture, tu peux lui donner? Point d'interrogation. Est-ce que toi, si tu devais rendre service, c'est-à-dire pendant que tu es en train de prier, oh Seigneur, agis puissamment, et puis tu vois même la mauvaise fille du quartier là, celle même que tu n'aimes pas, tu n'aimes pas sa tête là, vient devant toi et puis te dit, je suis venu te demander du ciel. Tu peux lui donner? Hein? Tellement on se fait des ennemis partout. Non. Jésus savait que lui là c'était un éventreur, c'était un mauvais, mais il lui a donné quand même. Il lui a donné quand même. C'est pour cela que j'appelle chacun de nous, j'appelle chaque chrétien, j'appelle chaque enfant de Dieu à œuvrer dans le pardon. Parce que le pardon est très important. Oui, celui qui pardonne est de Dieu, mais celui qui ne pardonne pas n'est pas de Dieu. Il n'est pas fils de Dieu. Alléluia. Donc, j'invite donc chacun, n'est-ce pas, à laisser son cœur, n'est-ce pas, s'approcher du trône du Père. Oui, c'est ce qui produira dans la vie de chacun quelque chose de spécial, quelque chose de glorieux, quelque chose de fort, quelque chose d'extraordinaire. C'est ce que je vais vous dire là. C'est ça. Et il est très important, mon fils, le révérend Zionka, que Dieu te bénisse. Voilà. Et le pardon est très important. Si quelqu'un ne pardonne pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Voilà. Jésus est sur la croix, et puis il y a un éventreur, il le prend et puis il le fait rentrer au ciel. Ah! Imaginez-vous, tous les docteurs de la loi là étaient là. Et puis il est dit, mais tu seras avec moi dans le ciel. La troisième parole se trouve dans Jean chapitre 19, versets 26 à 27. La Bible dit, Jésus voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, femme, voici ton fils. Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, voici ta mère. Imaginez-vous que Christ est à la croix en train de souffrir et puis il voit un de ses disciples et puis il dit, voici, femme, voici ton fils. Moi, on ne va plus compter sur moi. Regardez, Jésus était simplement en train encore de montrer à l'humanité à combien les enfants doivent avoir du respect pour leurs parents. Parce que tu es devenu un homme spirituel, tu insultes tes parents à longueur de journée, tu te moques d'eux, tu iras en enfer si tu ne respectes pas tes parents. Il faut bien m'écouter ce qu'il a été dit là. Les parents, il y a plein de gens qui traitent les mamans des sorciers, des sorcières, le papa des sorciers. Si c'était sorcier, ils allaient te manger propre. Tu n'allais pas vivre jusqu'à présent. Moi, je n'aime pas les gens comme ça là. Oui, c'est vrai. Les parents peuvent s'adonner à des pratiques insolites. Mais toi, quel est le rôle que Dieu te demande? Qu'est-ce que Dieu te demande de faire avec ton papa ou avec ta maman? Il te dit quoi? Il dit pour que tes jours se prolongent sur la terre, il faut les respecter. Donc Jésus-Christ étant à la croix, il peut dire à Marie, quitte là, faut quitter là, ils sont en train de souffrir, tu vois pas, tu as arrêté là, tu as fait vont te tuer aussi, faut quitter là. Mais non, il dit, femme, voici ton fils. C'est-à-dire, il continue d'honorer cette femme-là, qu'il a portée dans son sein. Est-ce que vous comprenez? Donc, il apprend toujours le respect à tout le monde, le respect aux frères, le respect, n'est-ce pas,
à la famille, parce que la famille, elle est très importante. Elle est très importante. Oh, maman veut me tuer. Si elle veut te tuer là, et tu sors d'elle, elle connaît où elle a enterré ton cordon ombilical là, elle connaît où elle a enterré, elle s'en déterre, elle mange ça bien, tu tombes demain matin, et puis il n'y a rien on peut faire. Voilà. Mais s'ils ne t'ont pas encore mangé, c'est parce qu'ils peuvent rien contre toi. Oui, parce que Christ est en toi, c'est l'expérience de la gloire. Parce que Christ en toi, c'est la puissance de Dieu. Parce que Christ en toi, c'est la vie. Christ en toi, c'est la puissance. Christ en toi, c'est la révélation de la grandeur et de la grâce de l'Éternel. Oui. Il y a des gens qui sont terribles. Hein? Je suis en train de faire une vidéo, c'est maintenant que tu vas m'appeler. Il vais faire délivrance des gens en direct. Ah. Donc, quand vous me voyez en train de faire une vidéo, là, pas la peine de m'appeler. Pas la peine de m'appeler parce que je risque voilà, c'est pas bon. Hein? Voilà. Vous coupez le truc quand c'est pas bon. C'est un enseignement que je suis en train de donner. Oh, vraiment, les gens aiment ça. Donc, comme je disais, le troisième point, c'est Jésus qui a honoré sa mère en confiant sa maman aux disciples qu'il aimait le plus. Est-ce que vous comprenez un peu? Aux disciples qu'il aimait le plus, c'est à lui qu'il a confié sa maman. Est-ce que vous comprenez un peu? Il pouvait confier sa maman aux disciples, à Pierre. Il pouvait confier sa maman. Mais où Pierre était ce jour-là? Pierre avait fui. Il a frayant. Oui, il a fui. Il a régné le Seigneur, puis il a gagné un temps. Où était Matthieu? Matthieu, ils ont tous gagné un temps. Mais le disciple qui aimait plus le Seigneur, donc c'était Jean, évidemment. Et Jean a suivi le processus et il était là à la croix. Au pied de la croix. Et ce jour-là, Marie a été elle aussi honorée et elle a été confiée à Jean. Pourquoi à Jean? Parce que c'était le disciple que Jésus aimait le plus. Donc pour dire à chacun que chacun doit pouvoir honorer ses parents. Il faut honorer tes parents et Dieu sera avec toi. Oui, il faut honorer tes parents biologiques. Il faut honorer tes parents spirituels. Oui, si tu veux la grâce de Dieu, la bénédiction de l'Éternel, si tu veux que Dieu soit davantage avec toi, honore ton papa. Honore ta maman. Tu es arrivé à Bengue maintenant, tu dis tous tes parents sont sorciers, tu es vaincu toi-même au nom de Jésus. Si tu penses qu'il ne peut pas prendre l'avion pour te trouver ici, tu mens. Si un sorcier paye avion, un sorcier ne paye pas avion, il claque le doigt, il est ici derrière toi, il dort dans ton lit avec toi, il mange avec toi, il peut te tuer ici et puis envoyer ton corps au pays. Mais pourquoi il ne peut pas le faire? Si tu es en Christ, tu es protégé par la grâce de l'Éternel. Et rien ne pourra contre toi. La Bible dit que celui qui est en nous, là, il est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est pour cela que tu dois t'aimer tranquille. Tu dois avoir la foi, cette ferme assurance qu'il est avec toi. Oui, depuis que tu as réussi, là, tu dis, toi, ta maman ne peut jamais venir chez toi. Pourquoi? Tu es qui? Et puis elle ne peut pas venir chez toi. Tu es qui? Tu es qui? Aïe. Ta maman ne doit pas ouvrir ton argent. Aïe. Waouh. Ça veut dire que tu as un problème. Et ça veut dire que tu as un problème assez sérieux. Et à cause de ce problème-là, il faut que tu te réveilles pour dire, Seigneur, voilà, je t'appartiens. Le respect de ses parents, c'est important. Maintenant, quand tu as fini de respecter tes parents biologiques, il ne faut pas oublier aussi que Dieu t'a donné des parents spirituels. Ton papa spirituel, ta maman spirituelle, même tes oncles spirituels, il ne faut pas les négliger. C'est important. La même manière que nous avons une philosophie physique, c'est comme ça, on l'a aussi dans le spirituel. Voilà. Il y en a, par exemple, oh non, bon, lui là, c'est mon père spirituel, laisse mon père, et puis il commence à insulter l'autre. Yeah! Tu vas insulter des parents qui t'ont fait. Mais écoute-moi bien, ça ne sera pas bon pour toi. Donc, c'est pour cela que le temps le temps qui est pour nous et le temps qui est pour chacun peut nous emmener à glorifier Dieu. C'est pour cela qu'il faut donner du respect à sa maman spirituelle, à son papa spirituel, afin que la bénédiction de l'Éternel puisse continuer d'être avec nous. Il y en a qui prennent leur pasteur comme leurs amis. Les camarades, oui c'est vrai, Jésus a pris ses disciples comme ses amis, mais en même temps ces mêmes disciples respectaient le Seigneur Jésus-Christ. Mais toi, est-ce que tu respectes ton pasteur? Est-ce que tu respectes ton pasteur? Tu le respectes? Non, tu ne lui donnes aucun respect. Au contraire, tu parles mal de ton pasteur dehors, tu l'insultes avec, moi ici pasteur, donc il peut parler des pasteurs, mais s'il parle mal, les gens sont durs, hein? Durs d'oreille, il continue de m'appeler. Est-ce que moi ici pasteur, donc il peut parler mal des pasteurs, il peut insulter même, oui,
Parce que c'est notre milieu, on se connaît. Mais toi, chrétien, il faut quitter dedans. Tu vois 2 lions en train de se battre. Je suis en ligne, en direct. Arrêtez de m'appeler. Voilà. Donc, 2 lions en train de se battre. Il faut quitter à côté. Est-ce que vous voyez? Il faut quitter à côté. Donc, le 3e point, il dit, voici ma mère. Le 4e point, c'est dans Matthieu chapitre 27, verset 46. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le fardeau était lourd. Le corps de Jésus devait peser tout ce fardeau-là sur sa tête. C'était dur, c'était difficile. Est-ce que vous comprenez? Et Jésus dit, mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était un cri d'angoisse. Jésus pleurait, il souffrait. Et à cette heure, son Père l'avait abandonné. Mes amis, il y a des moments où tu penses même que ton Père céleste t'a abandonné. Écoute-moi bien. Christ est dans l'angoisse et puis dit, mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, Dieu était obligé de l'abandonner parce qu'il a pris le péché de tout le monde pour mettre sur lui. Il a pris le péché d'Ela, lui, il a pris le péché de Stéphanie Nda, il a pris le péché du pasteur Zionka, il a pris le péché, n'est-ce pas, de tout un chacun, et puis il a mis ça sur lui, n'est-ce pas? Et puis c'est avec ça qu'il est devenu pécheur à notre place. Est-ce que vous comprenez un peu? Il est devenu pécheur à notre place. Donc en tant que pécheur maintenant, à notre place, vous voyez, Dieu était obligé de l'abandonner parce que Dieu n'aime pas le péché. C'est vrai, il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Et le péché était trop en lui et son père l'a abandonné. Lui, mais il ne pouvait pas comprendre un instant que son père pouvait l'abandonner. Il ne pouvait pas comprendre un instant que l'Éternel des armées pouvait l'abandonner. Mais oui, Christ l'a fait. Dieu l'a fait, il l'a abandonné à cause de nous. Lui, à cause de nous, il l'a abandonné. Regardez, donc c'est ce qui peut emmener chacun, n'est-ce pas, à pouvoir glorifier Dieu de manière sincère. Et c'est pour ça que chacun devait garder cette relation formidable entre lui et son Dieu. Alléluia. La 5e parole qu'il a dit sur la croix, Jean chapitre 19, verset 28. Il a dit, il a fait une phrase, j'ai soif. Jésus était sur la croix, tellement il a pleuré, tellement il a crié de douleur, tellement la douleur était forte. Il était obligé de dire, j'ai soif. Ça dit, il avait soif. Ça, c'était la 5e parole. Il a dit, j'ai soif. Et pour dire que c'était difficile, le fardeau à supporter. Regarde, par moment, tu n'arrives plus. Il n'y a plus d'issue pour toi. C'est difficile le fardeau. C'est lourd le fardeau. Tu pleures, tu souffres. Et vous voyez, ça c'était avoir déjà soif. Ça c'est déjà démontrer que dans la vie dans laquelle nous sommes là, c'est difficile, hein? C'est pas facile. Et Christ a vécu ça. Il dit j'ai soif pour démontrer qu'il était pleinement humain. Vous voyez, il était humain jusqu'au bout. Voilà. Il était humain jusqu'au bout. Et il a crié à Dieu. Il a dit, Père, j'ai soif. Et le Seigneur lui-même, n'est-ce pas, n'a même pas écouté son enfant. Oui, mais c'était la 5e parole qu'il prononçait pour démontrer à son Père, pour dire à son Père combien la situation était pénible, était difficile. La 6e parole qu'il a dit, c'est dans Jean chapitre 19, verset 30. Après qu'il eut soif, alléluia. Après qu'il a crié qu'il avait soif, la 6e parole qu'il a prononcée après, il a dit, tout est accompli. Alléluia. Quand il disait tout est accompli, ce n'est pas aux hommes qui disaient tout est accompli, c'est à son Père céleste qui disait tout est accompli. Alléluia. Quand il disait tout est accompli, il ne disait pas tout est accompli pour le beau visage de quelqu'un. Oui, la souffrance était telle que, mais il a surmonté cette souffrance, il a surmonté cette difficulté, il a surmonté la situation pour dire tout est accompli. Mes amis, si tout est accompli pour Jésus-Christ, c'est que tout est accompli pour nous. Pour qui il est mort, pour qui il a donné sa vie à la croix, pour toi et pour moi. Donc pour qui tout est accompli, c'est pour toi et c'est pour moi. Oui, il a tout accompli afin de te donner le meilleur. Il a tout accompli pour ta vie. Il a tout
accompli pour ta destinée. Il a tout accompli pour ton existence. Jésus-Christ a tout accompli pour toi. Il a tout accompli pour nous, mon frère. Il a mené tout à la perfection. Si les gens ne t'aimaient pas, reste tranquille. Toi, tu es déjà arrivé à la perfection parce qu'avec Christ, c'est la perfection. Christ te conduit à la perfection. Il te conduit à la gloire. Il te conduit à l'élévation. Il te conduit à la puissance. Il te conduit dans un règne éternel pour la gloire de son nom. Quand il parle de ça, je suis rempli de la grâce de Dieu. Je suis rempli de l'onction de Dieu. Je dis, Christ a tout accompli pour ta vie. Alléluia. Sache et retiens ceci cette nuit, que Jésus-Christ a tout accompli. Mais il a tout accompli par la prière, dans la prière. C'est dans la prière qu'il a pu supporter la mort. C'est dans la prière qu'il a pu supporter la douleur de la croix. Imagine-toi qu'avant même de venir à la croix, il allait à Gethsémani où il a dû prier jusqu'à ce que sa sueur devienne comme des grumeaux de sang. Oui. Et donc, quand il a fini de prier, c'est là qu'il a dit qu'il était prêt à supporter la croix. Oui, toi, quand tu as fini de prier, tu étais prêt à supporter quoi? Tu ne supportes rien parce que tu n'as aucune vie de prière. Tu ne supportes rien parce que tu n'as aucune vie de prière. Mais après avoir écouté ces paroles, lève-toi et prie le Seigneur et parle à Dieu. N'attends pas les prières de ton pasteur. N'attends pas les prières de ton révérend. N'attends pas les prières de ton apôtre. N'attends pas les prières de ton prophète. Parce que ton prophète ne pourra te dire, Dieu est avec toi, Dieu te bénisse, Dieu soit avec toi, Dieu te bénisse, ma fille, mon enfant, Dieu fera, oui, Dieu fera, oui, Dieu fera, oui, Dieu fera, oui, Dieu fera. Mais pour que Dieu fasse, il faut que je me mette en accord avec le Seigneur. Il faut que je me mette à prier le Seigneur. Il faut que je sois sincère dans ma prière. Oui, quand Jésus-Christ a dit à Bartimée, il dit, oui, va, ta foi t'a sauvé. Il n'a pas dit à Bartimée, esprit de cécité, sors, libère. Non, il dit, va. Ta foi t'a sauvé. C'est la foi de Bartimée qui l'a sauvé. Parce que Bartimée a attendu des temps, il a attendu des heures, il a attendu des nuits, que Christ vienne le trouver là où il était. Et quand il a su que c'était Christ qui était là, il s'est mis à crier d'autant si fort, malgré qu'il était retenu par la foule. La Bible dit, Bartimée criait de toute sa force pour que Jésus-Christ l'entende. Mes amis, Christ t'entendra quand tu te mettras à crier d'autant si fort. Christ t'entendra quand tu te mettras à parler d'autant si fort, à dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta grâce. Quand tu démontreras ta tempérance à Dieu, ta persévérance à Dieu, tu verras qu'il sera avec toi. Tu verras que sa main sera avec toi. Tu verras que sa puissante main sera sur ta vie. Alléluia. Alors, tout est accompli désormais. Je peux entrer dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Alléluia. Je peux me coucher sur la chair pour pleurer devant le trône du Père. Il m'entendra. Mais vous savez, nous sommes sous le temps de la grâce. Et sous le temps de la grâce, nous pouvons tout faire. Nous pouvons entrer dans le lieu très saint. Il n'y a pas de problème. Dieu nous permet cela. Parce que le voile du temple s'est déchiré. Pour ne plus qu'il y ait de mort. Pour ne plus que ce soit une seule personne qui parle à Dieu pour quelqu'un. Mais que ce soit que chacun, même celui qui accepte Christ, qu'on se considère comme un sacrificateur. Parce que Christ est le sacrificateur par excellence. Et Christ est en moi, je deviens sacrificateur aussi. Alors, si Christ est en toi, toi aussi tu es un sacrificateur. Donc si tu es un sacrificateur, c'est que tu es important. C'est que tu peux aussi, toi aussi, parler à Dieu. Imagine-toi que tu es un sacrificateur. Mais sacrificateur en quoi? Les sacrificateurs, c'est ceux qui allaient sur la chaîne. Non, 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 non. Le sacrificateur, il y a plusieurs sortes. Voilà, moi je suis sacrificateur. Je prêche l'évangile, je vis de l'évangile. Oui, toi aussi tu es sacrificateur. Imagine-toi quand tu t'en vas au travail là, quand tu finis de travailler là, ton argent que tu viens payer comme dîme là, c'est un sacrifice du frère. C'est pour ça que tu es sacrificateur. Ta dîme que tu payes là, c'est un sacrifice. Il y a dit, l'argent là, c'est soutenu par le sang. Oui, 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 là, je par le sang. Et puis, c'est pas pour rien, c'est pas comme ça que tu gagnes ton argent. C'est à la sueur de ton front que tu gagnes ton argent. Et vous imaginez quelqu'un qui va gagner son argent, et puis qui va enlever une partie, et puis la partie donnée à l'église comme ça. Si ce n'est pas un sacrifice, oui, c'est un sacrifice, parce que l'argent ne suffit jamais à personne. Non, l'argent ne suffit jamais, jamais. Même celui qui a des milliards cherche encore à ajouter sur son argent. Regardez par exemple ceux qui sont présidents de la République.
Quand, en Côte d'Ivoire, quand le président Ouattara disait, je vais déverser des milliards ici, des milliards, il dit, mais oh, le gars, il a des milliards. Il peut ne pas être président, puis déverser ces milliards-là. Mais il ne peut pas. Parce que celui qui a l'argent, là, il veut encore avoir. C'est comme ça. Il veut encore avoir. Donc, chacun de nous doit comprendre que l'argent ne suffit jamais à personne. Mais quand je lui dis, tout est accompli. Donc, celui qui apporte son argent, le peu que Dieu lui a demandé, s'il apporte à l'église, c'est un sacrifice aussi qu'il fait. Le fait de faire don à quelqu'un, c'est un sacrifice. Je n'étais pas obligé de prendre ma belle paire de chaussures pour aller donner à la femme du pasteur ou ma belle paire de chaussures pour aller donner à quelqu'un. C'est un sacrifice que je fais. Donc, le sacrifice se fait à tous les niveaux. Le fait que tu ne te donnes pas de sommeil et que tu es assis là en train de m'écouter cette nuit, c'est un sacrifice que tu fais. Donc, le sacrifice est à tous les niveaux. Voici pourquoi toi et moi, nous sommes des sacrificateurs. Oui, mais chacun sacrificateur à son niveau, à sa façon, dans sa manière. Donc, nous sommes tous des sacrificateurs. Il ne faut pas que quelqu'un te blague pour dire non, non c'est la somme de Dieu. Non, tu es aussi sacrificateur. Tu es un sacrificateur aussi. Et ça, je reviendrai dessus un peu une prochaine fois, mais de manière très large. La dernière parole que Christ a dite à la croix avant de mourir, c'est dans Luc chapitre 23, verset 46. Et il dit ceci: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Ce fut la dernière parole que Christ a prononcée à la croix dans la prière. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Alléluia. Voici la 7e parole que Christ a donnée. Pendant que Christ dit, c'est un moment exceptionnel. Vous voyez, il a tellement prié qu'il est sûr que son esprit ira. Regardez, je vais vous dire une chose. Affaire de paradis, où on dit paradis là. Moi, souvent, j'ai mal au cœur quand j'entends les hommes de Dieu dire notre bien-aimé frère, il est allé au paradis, il ceci, cela. Personne ne peut savoir quel est son frère qui est allé au paradis. Parce que tu ne sais pas ce qu'il faisait dans sa maison. Tu ne sais pas quel était l'état de son cœur. Il y a des personnes pour lesquelles on a fait des veillées de prière, mais que tu allais retrouver en enfer. Oui. Oh, ça là. Non, lui là, c'est un chrétien fervent. Son affaire de Dieu. Tous les dimanches, il est à l'église. Tu allais le trouver en enfer. Pourtant, bordel qui était assis là, tout Djanjou qui était dans l'église, qui voulait pas quand l'arrêt André n'a pas se converti là, ça va t'étonner de l'avoir au paradis. Donc arrêtons de nous juger les uns les autres. Ça ne va pas arranger quelqu'un. Ça ne va pas arranger quelqu'un. Chacun n'est qu'à se concentrer sur sa vie. Et puis chacun n'est qu'à parler à Dieu de manière sincère et de manière concrète. Voilà pourquoi je t'ai envoyé les 7 paroles. 7, c'est le chiffre de la perfection. Dieu veut emmener ta prière à la perfection. Dieu veut emmener ton langage à la perfection. Donc si tu te mets à parler à Dieu, si Jésus a parlé 7 fois pour toi à la croix, c'est pour que tu sois affermi. C'est pour nous affermer. Il dit, il a appelé d'autres apôtres, d'autres prophètes, d'autres évangélistes, pasteurs, enseignants. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Donc tout ce que Dieu fait là, c'est pour le perfectionnement des saints. Et donc, bien-aimé, toi qui ne dors pas et qui m'écoutes en ce moment, sache que le programme de prière que je vais mettre sur pied prochainement sera pour que tu sois perfectionné. Français est dur, mais ça va aller. Pour que tu sois perfectionné. Donc, j'apporte, n'est-ce pas, cet entretien pour ta vie, pour te dire que voilà, Dieu est avec toi, sa grâce est dans ta vie. Ne te laisse pas berner, ne te laisse pas mentir, ne te laisse pas trahir, parce que tu fais partie d'un sacerdoce royal. Alléluia. Tu fais partie d'un sacerdoce de Dieu, d'un sacerdoce royal. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu te connaît et Dieu sait qui tu es. Il t'a créé avec une matière pas possible, une matière intéressante. Ne laisse personne te distraire par rapport à ta bénédiction. J'ai entendu plusieurs fois des chrétiens dire, est-ce que moi-même là, Dieu a fait quelque chose pour moi? Qu'est-ce que je vais devenir? Tu vas devenir quelqu'un.
Regarde, la bénédiction que Dieu a prévue pour toi, là, il ne peut pas donner ça à Yao. Il ne peut pas donner ça à Kofi. Il sait pour toi. Tu sais pourquoi? Il attend juste que tu t'approches véritablement de lui pour qu'il te donne ces choses-là. Et ne crois pas que tu seras en retard. Mais quand le temps de Dieu arrivera dans ta vie, tu sauras qu'il est l'Éternel des armées. Tu sauras qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Et tu le reconnaîtras dans ses gestes et dans ses faits. Parce qu'il est intéressant à comprendre. Il est intéressant à connaître. Il est super et il est superbe. Il est spécial pour ma vie et il est spécial pour ta vie. C'est pour cela, prends, n'est-ce pas, ces paroles et dis-toi que tout dit avec moi que tout est accompli pour moi. Tu verras que la grâce de Dieu sera avec toi. Désormais, tu peux entrer dans le temple. Tu peux aller prier le Seigneur. Tu peux élever tes mains vers le trône du Père. Tu peux parler à Dieu. C'est pour cela que toutes mes vidéos pratiquement sont sur la prière. Pour te dire que tu dois prier. Pour te réveiller à la prière. Pour t'emmener à une conscience. N'est-ce pas? À une conscience. Pour te ramener à une conscience. Tu as perdu tes dons spirituels. Pourquoi? Pourquoi? Avant, tu es là et puis le Seigneur te parle. Tu entends ses voix. Mais pourquoi aujourd'hui tu as perdu tes dons spirituels? Mais parce que tu ne pries plus. Tu n'as aucune relation entre ton Dieu et toi. Aïe. Celui qui ne prie pas, qui vient d'une révélation, fais attention à ces révélations. Il faut faire attention à ces révélations. Il y en a en pleine veillée. Ils sont là. Ils sont en train de prier le Seigneur. Et puis un coup, tu vois, ils dorment. Souvent même des pasteurs qui dorment à des veilles. Mais va les toucher, va te dire, il ne dort pas. Menteur, il est en train de dormir. Il est fatigué. Où est le problème? Dès que tu le touches, non, il ne dort pas. Je suis un esprit. Tu es un esprit et tu ronfles. Tu es un esprit et tu dors. Réveille-toi. L'heure n'est plus au sommeil. Les gens sont en train d'utiliser beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Les gens veulent bombarder, les gens veulent créer guerre mondiale, tout ça. Pardonnez, chrétiens. Chrétiens, si 2 chrétiens se lèvent fidèlement pour prier le Seigneur, Dieu dit qu'il cherche quelqu'un qui se met dans la brèche. On a comme besoin que tous les chrétiens sont distraits par les choses de ce monde. Alors plus personne ne prie. Plus personne ne se met à l'abri. Plus personne ne se met à la brèche pour parler à Dieu, pour le peuple de Dieu. Plus personne. Plus personne. Que Dieu nous aide. Et que sa grâce soit sur nous. Que Dieu nous aide vraiment. Et que sa grâce soit sur nous au nom de Jésus. Je vais couper un instant pour que nous puissions engager un programme de prière. Donc je te laisse prier. Et puis je vais voir si je peux faire une autre vidéo encore tout à l'heure ou demain matin. Mais l'essentiel, je serai constant dans mes vidéos pour que nous puissions prier. Ah oui, ça je tiens à ça. Donc, je vais saluer ici ma fille Stéphanie Nda, que le Seigneur te bénisse. Tu es encore là, vraiment tu ne dors pas. Israël t'est promise. Voilà, tout est accompli pour toi. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Stéphane, Elena Yapi. Voilà, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Christ est mon parrain, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Voilà, la révérende Nelly Saïda Kamara, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Voilà, vous tous qui avez partagé aussi, n'est-ce pas, que le Seigneur vous bénisse. N'est-ce pas, de Belga, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Voilà, le révérend Zionka Paterne, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Voilà, et Trad David, Toby, le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Voilà, je vous aime et partagez, voilà, partagez, et que la prière soit le socle de la vie de chacun. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.